C'était une nuit d'hiver comme tant d'autres à New York. Le vent glacial, les sirènes hurlantes, et cette solitude particulière qui se cache sous les lampadaires. L'officier Daniel Cole patrouillait ce quartier depuis 15 ans. Il avait tout vu, toxicomane, agression, touristes perdus, cœurs brisés, toutes ces histoires que les grandes villes engloutissent. Pour lui, la compassion était un mot qu'on apprenait à l'académie. Ici, c'était une question de survie. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à cette nuit-là. La voiture de patrouille de Daniel avançait lentement sur la 8e avenue, les pneus sifflant sur la neige fondue et sale. Les trottoirs étaient presque vides, à part quelques taxis, une enseigne lumineuse clignotante d'un restaurant ouvert tard, et quelque part, le faible bourdonnement d'une musique de Noël essayant de survivre au froid. Puis il le vit. Un homme âgé était assis près de l'angle de la 43e rue Ouest, recroquevillé, enveloppé dans une couverture déchirée. Ses pieds étaient nus, rouges, fendillés, tremblants sur le trottoir glacé. À côté de lui, un carton portait une inscription d'une écriture tremblante, juste froid, pas désespéré. Daniel ralentit la voiture. Un instant, il pensa passer son chemin. Il avait vu ça 100 fois. On ne pouvait pas tous les sauver. C'est ce que chaque flic apprenait tôt. Mais quelque chose dans l'immobilité de cet homme le fit s'arrêter. Il se gara, prit la petite lampe de poche du tableau de bord et sortit dans le vent. L'homme ne bougea pas, ne mendia pas. Il leva juste les yeux, son regard calme. Trop calme pour quelqu'un qui mourait de froid. Daniel s'agenouilla à côté de lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici ce soir. Les refuges sont ouverts. Laissez-moi vous emmener quelque part au chaud. » L'homme sourit faiblement. Sa voix était rauque, presque douce. « Tu n'as pas à m'emmener n'importe où, mon fils. Tu as déjà apporté de la chaleur. » Daniel fronça les sourcils, baissant les yeux. Les pieds de l'homme saignaient. La jure avait déjà commencé. « Attendez ici, » dit Daniel fermement. Il traversa la rue en courant vers un petit magasin de chaussures qui fermait pour la nuit. Il paya en espèces, avec son propre argent, une paire de bottes d'hiver solides et d'épaisses chaussettes en laine. Quand il revint, le vieil homme n'avait pas bougé. Daniel s'agenouilla de nouveau, brossant la neige des orteils de l'homme aussi délicatement que s'ils avaient été ceux de son père. Il enfila les chaussettes, puis les bottes, les serrant bien. « Mieux ?» demanda-t-il. L'homme baissa les yeux, sourit, et pendant la plus brève des secondes, Daniel crut voir une douce lueur bleue se refléter dans les yeux de l'homme. Le vieil homme murmura, « Maintenant, tu peux marcher sur le chemin de la mer, toi aussi. » Daniel se figea. « Qu'avez-vous dit ?» Mais l'homme hocha simplement la tête vers le lampadaire au-dessus d'eux, où la neige qui tombait scintillait comme de la poussière d'argent. Puis il murmura à nouveau, « Merci, Daniel. » Daniel cligna des yeux. Il n'avait pas dit son nom à l'homme. Il se leva, confus, le cœur battant, essayant de dire autre chose. Mais quand il se retourna pour prendre sa radio, une rafale de vent balaya le pâté de maison, et quand il regarda à nouveau, l'homme avait disparu. Seule une faible chaleur persistait là où il avait été assis, et sur le sol, une seule perle de chapelet brillait dans la neige. La neige tombait plus fort maintenant, de gros flocons tourbillonnant sous la lueur jaune des lampadaires. Daniel resta figé sur le trottoir, scannant la rue vide comme un homme cherchant la logique dans un rêve. Il y a quelques secondes à peine, le vieil homme était là, frissonnant, souriant, prononçant son nom. Maintenant, il n'y avait plus rien. Pas d'empreinte, pas de couverture, pas même la paire de bottes qu'il venait d'acheter. Seulement la perle de chapelet, à moitié enfouie dans la neige, scintillant faiblement sous la lumière. Daniel la ramassa. Elle était chaude. Chaude dans une nuit où tout le reste pouvait vous tuer de froid. Il la glissa dans sa poche, essayant de chasser le frisson qui lui parcourait l'échine. « C'est ridicule, » marmonna-t-il. « Je l'ai juste manqué. » Il s'est probablement levé et est parti. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas vrai. Les pieds de l'homme saignaient. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu marcher où que ce soit. La ville autour de lui était devenue étrangement silencieuse. Même le bourdonnement habituel de la circulation semblait s'estomper, ne laissant que le murmure des flocons de neige atterrissant sur le métal. Quelque part au loin, une cloche d'église sonna minuit. Daniel regarda vers le son. À travers la brume de neige, il pouvait à peine distinguer le clocher de l'église Sainte-Marie. À quelques pâtés de maison, la même église où sa mère l'emmenait enfant. Il n'avait pas mis les pieds à l'intérieur depuis 20 ans.
Il se moquait de ses prières, de sa dévotion à la « Dame en bleu », comme elle appelait la Vierge Marie. Mais maintenant, debout dans l'obscurité glaciale, il se retrouva à murmurer un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis l'enfance, Mère Marie. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'il ne s'en rende compte. Ils restèrent suspendus dans l'air, visibles dans le froid comme de la fumée s'élevant vers le ciel. Un instant, Daniel sentit quelque chose, un poids se lever, une étrange paix l'envahir. Puis sa radio crépita. Unité 32, rapport. Toujours en patrouille. Il revint à la réalité. Bien reçu. Je quitte juste Times Square, je retourne à la base. Il monta dans sa voiture, alluma le chauffage et essaya d'oublier. Mais en s'éloignant, ses phares captèrent une faible silhouette sur la vitre embuée du passager, le symbole d'une croix tracée du doigt dans la condensation. Il l'effaça, le cœur battant. Ça devait être là déjà, se dit-il. Mais au fond de lui, il savait mieux. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il ne put dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce même visage, calme, bon et brillant d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Le lendemain matin, la ville se réveilla comme si rien ne s'était passé. Les chasse-neige déblayaient les rues, les taxis jaunes klaxonnaient, et les gens se pressaient les uns les autres, enveloppés dans des écharpes et l'indifférence. Mais pour l'officier Daniel Cole, tout semblait différent. Il était assis dans sa voiture de patrouille devant le commissariat, un café dans une main, la perle de Chapelet dans l'autre. Elle était petite, lisse, de couleur perle, légèrement fissurée, mais quand le soleil la frappait, elle scintillait faiblement comme s'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur. Il la tourna dans sa paume, se demandant s'il devait en parler à quelqu'un. Il ne le fit pas. Qui le croirait de toute façon? Un flic qui trouve une perle brillante après la disparition d'un sans-abri, on le rirait hors du service. Alors, il la glissa dans sa poche à côté de son insigne, deux choses qui lui semblaient maintenant également lourdes. Au fur et à mesure que la journée avançait, Daniel ne pouvait pas se concentrer. Au feu rouge, il apercevait un éclair de bleu dans son rétroviseur latéral. Un scintillement comme le reflet d'une robe se déplaçant juste derrière lui. Une fois, alors qu'il était arrêté à un passage piéton, une vieille femme vendant des chapelets au coin de la rue lui cria « Le bleu est votre couleur aujourd'hui, officier ». Il la fixa. Elle sourit et ajouta « Cela signifie qu'elle est proche ». Daniel partit en voiture, le cœur battant, faisant semblant de ne pas avoir entendu, mais les mots restèrent avec lui toute la journée. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il vida ses poches sur la table. Clé, insigne, perle de Chapelet. La perle roula sur le bois et s'arrêta devant une photo encadrée de sa défunte mère. Elle tenait aussi un chapelet sur cette photo, le même genre, celui qu'elle lui pressait dans les mains quand il était enfant, en murmurant « Elle te protégera même quand tu l'oublieras ». Daniel déglutit difficilement. Il ramassa la perle à nouveau, éteignit les lumières et s'assit dans le silence de son petit appartement. C'est alors qu'il l'entendit. Un léger son rythmique comme des perles de verre se frottant les unes contre les autres. Il se figea. Le son venait du couloir. Il sortit, lampe de poche levée, s'attendant à un intrus. Mais le couloir était vide, à l'exception d'une légère odeur de rose persistant dans l'air. Personne n'était là, aucune fenêtre ouverte, aucune raison pour cette odeur, pas dans un immeuble qui sentait toujours la poussière et les cigarettes. Daniel resta là longtemps, le son disparut, l'odeur s'estompant, et pour la première fois depuis des années, il murmura une prière, maladroite, incertaine, mais réelle, « Si c'était toi, j'écoute ». Les jours suivants se confondirent comme une longue patrouille dans le brouillard. Daniel allait travailler, rédiger ses rapports, vérifier son itinéraire, tout selon les règles. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Chaque son lui semblait plus aigu, chaque silence plus lourd. Il se surprenait à scruter les foules, non pas pour des criminels, mais pour un visage familier. Le visage de ce vieil homme. Il n'était pas sûr de ce qu'il dirait s'il le trouvait. « Qui êtes-vous ? Où êtes-vous allé ? Ou peut-être, pourquoi moi ?» Il n'avait parlé à personne de cette nuit-là. Ni à son partenaire, ni à son capitaine, ni même à l'aumônier du commissariat qui offrait parfois du café et des discussions calmes. Car comment expliquer à quelqu'un que vous avez vu quelque chose de sacré sous un lampadaire ? Pourtant, le souvenir ne s'estompait pas. La façon dont le vieil homme avait prononcé son nom, la chaleur de la perle, et cette phrase, « Maintenant, tu peux marcher sur le chemin de la mer, toi aussi ».
Elle tournait dans sa tête comme une chanson qu'il ne pouvait s'empêcher de fredonner. Il essaya de rationaliser. Peut-être que l'homme avait trouvé son insigne plus tôt, vu son nom. Peut-être que la lueur était un reflet. Peut-être que l'odeur de rose était le parfum de quelqu'un flottant dans le couloir. Peut-être. Mais aucune de ces « peut-être » n'expliquait la paix qu'il avait ressentie cette nuit-là, le genre que ni médicament, ni thérapeute, ni boisson ne lui avaient jamais donné. Ce dimanche-là, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Daniel se retrouva à conduire vers l'église Sainte-Marie. Il se gara de l'autre côté de la rue et resta assis là, moteur éteint, regardant les gens aller et venir. Des familles, des couples, de vieilles dames serrant des chapelets. Il avait l'habitude de lever les yeux au ciel en les voyant. Naïf, disait-il. Mais maintenant, en les regardant entrer dans ce vieil édifice en pierre, il ressentit quelque chose d'inhabituel. Non pas de la culpabilité, non pas de la peur, quelque chose de plus doux, comme le mal du pays. Il faillit entrer, presque. Mais la radio de la police sur son tableau de bord crépita, le ramenant à la réalité. Un appel sur la 52e rue. Il démarra la voiture, refoulant le sentiment. Alors qu'il s'éloignait, les cloches de l'église sonnèrent derrière lui, lentes, lourdes, résonnant à travers la ville. Un instant, il aurait juré qu'elles sonnaient pour lui. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, il plaça la perle de chapelet sur sa table de chevet. Il éteignit les lumières, ferma les yeux, et pour la première fois depuis 20 ans, il murmura « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Sa voix trembla, mais son cœur se sentit stable. Et quelque part, bien au-delà du bruit de la ville, une présence sembla écouter. 3 nuits plus tard, Daniel n'en pouvait plus. La pensée le rongeait. La rue vide, la chaleur dans la neige, la voix qui avait prononcé son nom. Alors il retourna sur la 8e avenue et la 43e ouest, à l'endroit exact où il avait vu l'homme. Il était tard à nouveau, après minuit. La ville avait ce calme étrange qui ne vient qu'après minuit en hiver, quand même New York semble fatigué. La neige recouvrait encore les coins du trottoir, grise et sale maintenant. Mais Daniel reconnut l'endroit instantanément, le même lampadaire clignotant, le même banc rouillé près du magasin de chaussures fermé. Il se gara, sortit et resta longtemps à écouter. Seulement le bourdonnement des feux de circulation et le léger sifflement des pneus lointains. Il s'approcha. L'air semblait différent, plus froid, plus fin. Alors qu'il se tenait sous le lampadaire, un étrange sentiment le traversa, la même chaleur tranquille qu'il avait ressentie cette nuit-là. Il s'agenouilla, brossant la vieille neige où l'homme s'était assis. Et puis il le vit. Quelque chose de petit pressé dans la glace. Un morceau de papier plié scellé par le froid. Il le détacha et le déplia soigneusement. L'écriture était élégante, presque démodée, « Je suis la mère de celui qui t'a enseigné la miséricorde ». Daniel eut le souffle coupé. Ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui, à moitié s'attendant à voir quelqu'un, n'importe qui. Mais la rue était vide. Il s'assit sur le banc, le papier à la main, son souffle s'élevant en nuage pâle. Le bruit de la ville sembla s'estomper jusqu'à ce qu'il n'entende plus que l'écho de ses mots dans sa tête. Il retourna le papier, rien d'autre d'écrit. Mais il y avait une légère odeur dessus. Des roses, douces, immistakable. Un instant, Daniel resta assis là, son insigne lourd dans sa poche, son poulant irrégulier. Il pensa à toutes les nuits où il était passé devant des gens comme ce vieil homme, les voyant comme des statistiques, des problèmes, de la paperasse. Et maintenant il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait été celui qui avait été sauvé. Il remit la note dans sa poche, juste à côté de la perle de chapelet. Quand il leva les yeux, il remarqua autre chose. Le lampadaire clignotant qui avait bourdonné pendant des années avait cessé de clignoter. Il brillait de manière stable et immobile, projetant une douce et chaude lueur sur le trottoir vide. Daniel murmura, « Si c'est toi, mère, merci de m'avoir trouvé en premier. » Il resta là un moment, jusqu'à ce que la neige recommence à tomber, couvrant le banc comme une couverture silencieuse. Et quelque part, loin au-dessus du bruit de la ville, il lui sembla que le ciel l'avait entendu. Le lendemain matin, Daniel était assis à son bureau au commissariat, fixant le morceau de papier plié. Il avait à peine dormi. L'odeur de rose collait toujours à sa veste, faible mais réelle. Il retournait la note encore et encore, traçant les mots avec son pouce, « Je suis la mère de celui qui t'a enseigné la miséricorde ». L'écriture était élégante, pas brouillonne comme un gribouillis de personnes de la rue. Elle semblait vieille,
le genre de cursive que l'on voyait dans les lettres des années 1940. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait besoin de comprendre. Alors, pendant sa pause déjeuner, il se rendit au laboratoire de criminalistique où travaillait son ami, le sergent Miller. Miller lui devait une faveur. Daniel l'avait couvert sur une affaire il y a des années. « Peux-tu faire une rapide vérification là-dessus » demanda Daniel, lui tendant la note scellée dans une pochette en plastique. « Dis-moi juste son âge. Type de papier, encre, tout ce que tu peux. » Miller haussa un sourcil. « C'est pour une affaire ?» Daniel hésita. « Quelque chose comme ça. » Ce soir-là, Miller l'appela. Sa voix était basse. « Dan, où as-tu eu ça ? Pourquoi ? Le papier n'est pas moderne. C'est du papier cellulose. Le genre qu'ils ont arrêté de fabriquer dans les années 50. » L'estomac de Daniel se serra. « Et l'encre ? » Voici le truc, dit Miller. Ce n'est pas de l'encre. C'est du pigment. Comme ce qu'ils utilisaient pour les manuscrits enluminés, des traces d'or, des teintures naturelles. Ça n'a pas été écrit avec un stylo. Ça a été peint. Daniel se tut. Il sentit à nouveau la petite perle de chapelet dans sa poche. Elle pulsait faiblement de chaleur contre ses doigts. Miller continua, « Tu es sûr que ce n'est pas une pièce de musée ou quelque chose comme ça ? Je ne sais même pas où quelqu'un trouverait du papier comme ça. » Daniel s'éclaircit la gorge. « Je te la ramènerai demain. » Il raccrocha avant que Miller ne puisse demander plus. Cette nuit-là, Daniel était assis à sa table de cuisine, la note étalée devant lui sous une petite lampe. Il essaya de se dire qu'il devait y avoir une explication rationnelle, peut-être une farce élaborée, une coïncidence, n'importe quoi. Mais la lampe vacilla, et pendant une seconde, juste un battement de cœur, les lettres dorées sur le papier semblèrent briller, pas fort, pas aveuglément, mais doucement, comme si elles reflétaient une lumière qui n'était pas dans la pièce. Daniel murmura, « Mère de miséricorde, qu'essaies-tu de me dire ?» Pas de réponse. Juste cette même légère odeur de rose flottant à nouveau dans l'air, plus douce cette fois, comme si le message lui-même était vivant. Il pressa la note contre sa poitrine, ferma les yeux, et pour la première fois depuis qu'il était devenu policier, il pria, non pour la protection, non pour le succès, mais simplement pour la compréhension. Le lendemain matin, Daniel se réveilla avant le lever du soleil. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce une habitude, ou peut-être ce doux murmure en lui qui ne l'avait pas laissé dormir en paix depuis des jours. La note était toujours sur sa table de chevet à côté de la petite perle de chapelet. Un instant, il la fixa, les lettres dorées captant la pâle lumière de la fenêtre. Cela lui rappela quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis des années, une table de cuisine, l'odeur du café, et la voix de sa mère. Il avait à nouveau 8 ans, assis à la même table dans leur petit appartement du Bronx. Sa mère, Angela Cole, commençait toujours ses matins par le même rituel. Elle allumait une petite bougie devant une image fanée de la Vierge Marie scotchée au mur. Puis elle murmurait, « Ave Maria, pleine de grâce, protège mon fils aujourd'hui. » Chaque jour, avant que Daniel ne parte pour l'école, elle lui pressait un baiser sur le front et glissait une perle de chapelet dans la poche de sa veste. Elle disait, « Garde-en une avec toi, même si tu oublies de prier. » Il avait l'habitude de lever les yeux au ciel. À l'époque, la foi semblait une superstition, quelque chose dont les gens fragiles avaient besoin pour traverser la journée. Il avait perdu ce chapelet il y a des années, la même année où sa mère était décédée d'une pneumonie. Et à partir de ce moment, Daniel avait décidé que les prières ne sauvaient personne. Il se protégerait lui-même. Mais maintenant, assis dans le silence de son appartement, la ville à peine éveillée, il pouvait presque entendre à nouveau sa voix, douce, certaine, « Elle te protégera quand je ne pourrai pas », il déglutit difficilement, retenant la piqûre dans ses yeux. Il regarda la perle de chapelet devant lui. La même couleur, le même éclat que celle que sa mère portait. Était-ce possible? Serait-ce la sienne? Il se leva, alla à la fenêtre. Dehors, l'aube se levait sur Manhattan, une lumière dorée se répandant sur les toits froids. La ville semblait presque paisible. Pour la première fois depuis des années, Daniel murmura une prière, non par devoir, mais par désir ardent, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Et alors qu'il terminait, quelque chose d'étrange se produisit. La perle de chapelet roula lentement sur la table, s'arrêtant juste devant l'ancienne photographie de sa mère.
Il la fixa, figée. Pas de courant d'air. Pas de vibration. Rien qui puisse l'expliquer. Une larme coula sur sa joue et il sourit à travers. « D'accord, maman, murmura-t-il. J'écoute maintenant. » À partir de ce matin-là, quelque chose changea dans les jours de Daniel. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. Pas de visions aveuglantes, pas de tonnerre du ciel, juste de petites choses, des choses silencieuses. Sur le chemin du travail, il commença à remarquer une lumière, une douce lumière teintée de bleu qui semblait le suivre. Ce n'était pas comme l'éclat dur de la ville. Cette lumière se déplaçait doucement, presque comme de l'eau. Parfois, elle scintillait sur la vitre des voitures qui passaient, parfois sur le reflet des vitrines de magasins. Chaque fois qu'il la voyait, une étrange paix s'installait dans sa poitrine, la même chaleur qu'il avait ressentie la nuit où il avait rencontré le vieil homme. Un après-midi, alors qu'il patrouillait Central Park, Daniel s'arrêta près de la fontaine pour se reposer. Le vent hivernal était vif, dispersant des feuilles sèches sur le chemin. Alors qu'il s'appuyait sur la balustrade, il entendit à nouveau le faible son de perles qui cliquetaient doucement comme si quelqu'un priait à proximité. Il se retourna. Personne n'était là. Le parc était vide. Il ferma les yeux, écoutant plus attentivement. Le son devint plus clair, un rythme lent. Maria, un murmure qui n'était pas un son, mais une présence. Quand il ouvrit les yeux, il aperçut une seule plume blanche qui descendait, atterrissant directement sur sa manche. Il sourit faiblement. « D'accord, murmura-t-il. Je comprends. Tu es là. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, la neige recommença à tomber. Il passa devant une ruelle sombre, un endroit qu'il évitait habituellement. Mais cette fois, il remarqua quelque chose. Une faible lueur à l'extrémité. Quand il s'approcha, il vit que ce n'était pas un lampadaire. C'était une petite statue de la Vierge Marie, à peine un pied de haut, assise sur une poubelle. Quelqu'un avait dû la jeter. Daniel enleva la neige, et un instant, il crut voir les yeux de la statue scintiller, non pas comme un jeu de lumière, mais vivant, doux. Il la souleva soigneusement, sentant le marbre froid contre ses mains, et murmura, « Plus personne ne te jette. » Il emporta la statue chez lui, la plaça sur sa table de chevet à côté de la note et de la perle. Et pour la première fois depuis qu'il avait rejoint la police, son appartement ne se sentait pas vide. Cette nuit-là, il dormit paisiblement. Mais juste avant l'aube, un rêve vint. Si vif qu'il ne ressemblait pas du tout à un rêve. Il revit le vieil homme, debout sur le même trottoir enneigé. Derrière lui, une silhouette vêtue de bleu et de lumière blanche le regardait. Le vieil homme sourit et dit, « La miséricorde et l'uniforme du ciel, Daniel. » Puis la lumière devint plus brillante et Daniel se réveilla, le cœur battant, l'odeur de rose flottant à nouveau dans l'air. Cela se produisit un vendredi soir, le genre de nuit que chaque policier redoute. Un appel arriva du dispatch. Suspect armé dans un dépanneur sur la 52e et Lexington. Daniel n'était qu'à 2 pâtés de maison. Il alluma la sirène, les lumières clignotant à travers la neige qui tombait, et en quelques secondes, il était là. Il avança prudemment, arme au poing, le cœur stable. À l'intérieur, les lumières fluorescentes vacillaient. Le caissier se cachait derrière le comptoir, tremblant. Un homme en sweat à capuche noire se tenait à l'arrière, tenant quelque chose de brillant dans sa main. « Posez-le, » dit Daniel calmement. L'homme se retourna, les yeux sauvages, acculés, et dans cette fraction de seconde, l'instinct prit le dessus. Un éclair, un bruit comme le tonnerre. La balle frappa Daniel en plein dans la poitrine. Il tomba en arrière. Le monde tournait, les lumières du plafond, la neige dehors, tout s'effondrant dans un flou de bruit et de blanc. Il entendait des cris, des pas, son propre souffle qui sifflait. Puis le silence. Il pressa sa main sur sa poitrine. Aucune douleur, juste une pression comme un coup de poing. Quand les officiers de renfort firent irruption et que la scène fut dégagée, quelqu'un cria « Il est touché ». Mais quand ils ouvrirent son gilet, il n'y avait pas de sang, seulement une bosse. Et sous son gilet pare-balles, logé juste au-dessus de son cœur, se trouvait la perle de chapelet. Elle était dans la poche de son uniforme depuis cette première nuit. La balle l'avait frappé directement, s'aplatissant contre la petite perle comme si elle avait heurté de l'acier. Le médecin qui l'examina marmonna, « Vous ne devriez pas être en vie, mon ami. Cette chose vous a sauvé. » Daniel baissa les yeux vers la perle. Fissurée maintenant,
sa surface nacrée et bréchée, mais chaude. Toujours chaude. Alors qu'il le soulevait sur la civière, sa vision se brouilla. Il vit un mouvement au-dessus de lui. Non pas les ambulanciers, non pas le plafond, juste une faible lueur. Et à travers elle, une voix de femme, douce, familière, « Tu as marché sur mon chemin, Daniel. Maintenant marche en paix. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Il essaya de parler, mais tout ce qui sortit fut un murmure, « Merci, mère. » Quand il arriva à l'hôpital, les médecins confirmèrent ce que tout le monde savait déjà. La balle aurait dû percer son cœur. Son gilet seul n'aurait pas pu l'arrêter. L'angle, la distance, cela n'avait aucun sens. Mais Daniel ne discuta pas. Il n'en avait pas besoin. Il ferma simplement les yeux, tenant fermement cette perle brisée dans sa paume, et prononça les mots qu'il n'avait pas dits depuis l'enfance, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, le flic endurci de New York pleura, non de douleur, mais de gratitude. Quand Daniel se réveilla, le monde sentait l'antiseptique et les machines bourdonnantes. Le doux rythme d'un moniteur cardiaque bipait à côté de lui, régulier, calme, vivant. Il cligna des yeux vers le plafond blanc, incertain s'il rêvait ou s'il était encore quelque part entre deux mondes. L'infirmière sourit quand elle vit ses yeux s'ouvrir. « Bienvenue de retour, officier Cole. Vous êtes un homme chanceux. » Il essaya de parler, mais sa gorge était sèche. C'était grave? Elle rit doucement. Assez grave pour effrayer tout le monde, mais assez bon pour faire la une des journaux. Quelques minutes plus tard, son partenaire, l'officier Ramirez, entra, tenant un sac de preuves en plastique. À l'intérieur, la perle de chapelet fissurée. « Je pensais que vous la voudriez, » dit Ramirez doucement. « Le médecin dit qu'elle vous a sauvé la vie. » Daniel prit le sac avec des mains tremblantes. « Oui, » murmura-t-il. « Elle l'a fait. » Ramirez fronça les sourcils. « Elle ?» Daniel sourit faiblement. « Celle qui ne quitte jamais la rue. Tu comprendras un jour. » Plus tard cet après-midi-là, le chirurgien qui l'avait traité passa. « J'ai vu des miracles en médecine, » dit le médecin, tenant les radiographies de Daniel, « mais pas comme ça. » Il désigna l'écran, une tache blanche près du cœur. L'angle de la balle. Il était impossible qu'elle s'arrête là où elle l'a fait. Quelque chose l'a déviée à mi-chemin. Si elle était allée ne serait-ce qu'un millimètre plus loin, vous ne seriez pas là. Il fit une pause, observant l'expression de Daniel. Vous avez dit que vous aviez quelque chose dans votre poche. Daniel hocha la tête, ouvrant sa paume pour montrer la perle. Ceci. Le médecin l'étudia en silence, puis secoua la tête. Alors tout ce que je peux dire, c'est que vous avez un ange gardien. Daniel sourit doucement. Non, Doc, pas un ange. Une mère. La nouvelle du miracle de la balle se répandit dans le commissariat en quelques heures. Les journalistes voulaient des interviews. Les officiers plaisantaient sur la chance sacrée de Daniel, mais quand les gens lui demandaient ce qui s'était réellement passé, il ne dramatisait jamais. Il disait simplement, doucement, « J'ai rencontré un homme dans la rue. Je lui ai donné des chaussures, et je pense que le ciel m'a rendu quelque chose. » Cette nuit-là, alors que la salle d'hôpital devenait silencieuse, Daniel demanda à l'infirmière de laisser les lumières tamisées. Il tint la perle près de son cœur et murmura une prière de remerciement. Pour la première fois, il ne demanda pas de protection. Il demanda la miséricorde, pour toutes les personnes qu'il avait l'habitude de dépasser, celles qu'il réalisait maintenant qu'elles auraient pu être des anges déguisés. Et alors qu'il s'endormait, une douce lumière vacilla sur le mur, douce, bleue, en forme de manteau. Personne d'autre ne la vit, mais Daniel sourit à travers ses larmes. « Bonne nuit, mère, » murmura-t-il. « Et merci pour les chaussures. » Au printemps, Daniel marchait à nouveau. La blessure par balle avait guéri plus vite que quiconque ne l'espérait. Les médecins appelèrent cela une récupération exceptionnelle. Lui l'appela grâce. Chaque matin, il s'asseyait près de la fenêtre de l'hôpital, regardant le lever du soleil se répandre sur l'horizon de Manhattan. Il tenait la perle de chapelet fissurée dans sa paume et murmurait les mêmes mots, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Quand il retourna enfin au commissariat, les acclamations et les rires étaient bruyants, mais quelque chose en Daniel était devenu silencieux. Le bruit de la ville ne l'attirait plus de la même manière. Les choses qui le définissaient auparavant, l'insigne, la routine,
l'autorité, lui semblait maintenant petite comparée à ce qu'il avait vu. 2 semaines plus tard, il remit sa démission. Personne ne comprit pourquoi. Ramirez demanda, « Tu es sûr, mon ami ?» Après 15 ans dans la police, Daniel sourit doucement. « Oui, j'ai suffisamment servi les rues. Maintenant, je dois servir les âmes. » Il dépensa ses économies pour louer une petite boutique dans le Lower East Side, le même quartier où il avait autrefois arrêté des gens qui essayaient juste de survivre. Il l'appela « la route de la miséricorde ». Ce n'était pas une église, pas une organisation, juste un endroit chaleureux où les sans-abri pouvaient trouver de la nourriture, des vêtements secs et quelqu'un pour les écouter. Chaque mur était simple, sauf un, où il accrocha une petite peinture de la Vierge Marie réalisée par une religieuse bénévole. Daniel gardait la perle brisée dans une vitrine près de la porte. Quand les gens demandaient ce que c'était, il leur racontait l'histoire. Simplement, sans exagération, il n'utilisait jamais le mot miracle. Il disait simplement, « Quelqu'un m'a montré ce à quoi ressemble vraiment la miséricorde. J'essaie juste de la transmettre. » Il portait encore parfois son ancienne veste de police, celle avec la bosse de la balle au-dessus du cœur. Chaque fois que l'hiver arrivait, il parcourait les mêmes rues qu'il patrouillait autrefois, distribuant des bottes, des couvertures et des prières. Un soir, alors qu'il aidait un homme à enfiler une paire de chaussures, l'étranger leva les yeux avec des yeux doux et dit doucement, « Vous marchez sur le chemin de la mer. » Daniel se figea. La voix, le ton, c'était le même, mais quand il cligna des yeux, l'homme avait disparu. Seule une légère odeur de rose persistait dans l'air. Il sourit, les yeux brillants sous les lumières de la ville. « Tu me regardes toujours, hein, mère ?» Et cette nuit-là, il leva les yeux vers le ciel de New York où le bruit des sirènes et des âmes ne cessait jamais. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas seul. Les années passèrent. New York ne changea pas beaucoup. Toujours bruyante, toujours agitée, toujours vivante à chaque coin de rue. Mais pour ceux qui passaient par la route de la miséricorde, une minuscule boutique avec une porte bleue, quelque chose dans l'air était différent. On disait qu'elle sentait faiblement les roses, même en hiver. À l'intérieur, un homme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants distribuait de la nourriture, des manteaux, ou parfois juste du silence. Le genre qui procure la paix. Plus d'un signe sur sa poitrine. Pas d'arme à sa ceinture. Seulement une petite croix en bois autour de son cou et cette perle de chapelet brisée dans sa poche. Daniel n'essaya jamais de convaincre qui que ce soit de son histoire. Il ne montra jamais de photos ni ne courut après les gros titres. Quand on lui demandait pourquoi il croyait si profondément, il souriait et disait, « Parce que j'ai rencontré la miséricorde dans la rue, et la miséricorde avait le visage d'une mère. » Chaque année, à l'anniversaire de cette nuit enneigée, il retournait au même coin de la 8e avenue et de la 43e ouest. Il se tenait tranquillement sous le lampadaire clignotant, celui qui ne clignotait plus. Il y déposait une nouvelle paire de bottes, soigneusement attachée avec une petite note glissée à l'intérieur pour quiconque aurait besoin de marcher à nouveau. Une nuit de décembre, un jeune officier en patrouille le trouva là, agenouillé près des bottes, la tête baissée. L'officier appela, « Monsieur, ça va ?» Daniel leva les yeux en souriant. « Je suis chez moi, » dit-il doucement. Le jeune policier l'aida à se relever, mais quand il se tourna pour le remercier, Daniel avait disparu. Seules les bottes restaient et une légère odeur de rose qui persistait longtemps après que la neige ait commencé à tomber. Certains disent que ce n'était qu'une histoire. D'autres jurent que c'est vrai. Mais pour ceux qui passent par ce coin, ils disent qu'il y a toujours de la chaleur dans l'air, même les nuits les plus froides. Et parfois, quand le vent est calme, on peut presque entendre les mots qu'il a entendus il y a longtemps, « Maintenant, tu peux marcher sur le chemin de la mer, toi aussi. » Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager. Peut-être que quelqu'un a besoin de se souvenir que la miséricorde marche encore parmi nous. Et si vous croyez que la Vierge Marie apparaît toujours dans les coins tranquilles de notre monde, abonnez-vous à Touched by Grace, où de vraies histoires de foi et d'amour nous rappellent que les miracles ne se produisent pas toujours dans les églises. Parfois, ils se produisent juste sur le trottoir.